Vous la comprenez, cette violence. Vous la condamnez, cette violence. Voilà la plupart des phrases intelligentes entendues par les supposés journalistes ou hommes politiques sur pas mal de chaînes de télé. Pourquoi ne pose jamais d'autres questions du genre « Vous la comprenez, cette misère? Vous la condamnez, cette misère? Vous la comprenez, cette soif effrénée d'argent pour les plus riches? Vous la condamnez, cette soif d'argent? Ben non. Pour les riches, tout est normal. Il n'y a rien à condamner. Ils peuvent se gaver, tricher, voler l'État, rien n'y fait. C'est grâce à eux que les pauvres seront heureux. Le premier point, c'est que nous, vous, tout le monde, personne n'a à condamner quoi que ce soit. C'est à la justice de condamner. Au pire, on peut dire qu'on est pour ou qu'on est contre. Et alors, il faut assumer ses choix. Nous sommes dans une société moralisatrice, où en réalité c'est la morale des nantis qui est la bonne, qui décide de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, oubliant un peu vite qu'il y a des lois et des juges pour les faire appliquer. Nous n'avons pas le droit de nous substituer à la justice, sinon c'est la porte ouverte à la guerre civile, les tenants du bien contre les autres, les gentils contre les méchants, le tout bien évidemment défini par le pouvoir en place, bien aidé par les larbins de députés et de journalistes, la caste qui ose s'appeler élite. Deuxième point, j'ai entrevu rapidement un certain nombre de gilets jaunes dans un hangar, paraît-il, mis à disposition par Tapie et Jardin. Voilà la récupération du mouvement est faite. Ceux qui ont soutenu Macron continuent à le soutenir en mettant dans la course des individus qui ne pensent qu'à leur pomme et qui vont affaiblir tous les partis traditionnels, sauf la République en marche, qui va sortir grand gagnant des européennes. Bien sûr que ce mouvement a le droit de s'organiser, mais pourquoi se précipiter sur des élections européennes qui ne servent à rien, alors que les Gilets jaunes auraient pu s'organiser pour préparer les municipales? Et là, on aurait vu si Macron et ses sous-marins allaient soutenir des listes Gilets jaunes qui leur auraient pris des élus. J'ose espérer que ces basses manœuvres de privilégiés, dont quand même certains sont en délicatesse avec la justice, ne réussira pas et que les 8% prêts à voter pour des listes gilets jaunes se ressaisiront et ne laisseront pas leur légitime colère aider celui qu'ils combattent en votant pour la brochette de gilets jaunes soutenue par Tapie et Jardin. Merci, au revoir.